Salut, c'est Sébastien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Linksys Academy, un tutoriel qui va te permettre de regarder la télé non seulement gratuitement, mais aussi légalement, en toute simplicité, sur ton PC. Alors, t'es prêt? Ça y est, c'est parti. On est sur notre PC. J'espère que tu l'as également. Donc en guise d'intro, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème avec le fait de regarder la télé, en ligne, c'est qu'il y a deux écueils, possibles. Il y a deux choses qui nous guettent. La première, c'est, j'ai beaucoup de clients en fait qui vont sur des sites, ce qu'on appelle des sites de streaming, c'est-à-dire des sites, qui diffusent des flux vidéo, souvent de façon plutôt illégale, pour essayer, d'obtenir des contreparties. Et souvent ces sites-là, en fait, sont des sites qui vont, créer des problèmes sur le PC, qui vont notamment, y déposer des virus. Et donc du coup, ça va mettre en panne le PC. Donc ça, c'est le premier problème. Et le second problème, c'est que si on veut regarder la télé, par exemple sur les chaînes de France Télévisions, on peut le faire en fait tout à fait, légalement sur le site de chaque chaîne, mais c'est pas très pratique parce qu'en fait, quand on veut zapper, bah, faut aller d'un site à l'autre, donc c'est un petit peu, compliqué. Donc ce que je te propose, aujourd'hui, c'est qu'on installe ensemble un logiciel, en fait, qui va te permettre, bah, de transformer ton PC, en télévision. Alors il n'y a pas besoin de brancher une antenne de télé sur le PC, il y a juste besoin d'avoir, un PC avec un accès internet et ça marche, pour tout le monde. Donc la première étape, ça va être d'aller, télécharger ce logiciel. Donc je t'invite à faire, comme moi si tu le veux. Tu ouvres ton navigateur internet, donc Chrome, Firefox, Edge, peu importe, tu ouvres ton navigateur internet et tu vas taper Molotov. Molotov, voilà, c'est le nom du logiciel, qu'on va utiliser. Donc tu tapes Molotov et normalement la première réponse qui va apparaître en haut ici, c'est, www.molotov.tv. Donc on va aller sur ce site internet, je clique dessus. Voilà, donc j'ai tout de suite une page d'accueil, je vais mettre ça en plein écran. Voilà, on me propose immédiatement de télécharger, donc ce que tu peux faire avec moi également. Voilà, le téléchargement a démarré, tout à fait automatiquement, hein, je le vois tout en bas à gauche là sur mon écran. Il y a 60 mégas, ça va prendre, quelques secondes en fonction de la qualité de ta connexion. Et puis, quand ça va être terminé, donc je vais avoir obtenu, quelque part, la graine de mon logiciel. Donc cette graine, je vais la semer dans mon PC pour que le logiciel puisse se déployer et être disponible, puisqu'on ne peut pas utiliser ce fichier, directement. C'est à peu près le principe de tous les logiciels. Donc j'ai téléchargé la graine, donc je clique dessus ici en bas à gauche, pour la lancer et donc pour installer le logiciel dans mon poste, ce qui est en train de se faire, tout à fait automatiquement. C'est vraiment, normalement, très, très simple. Donc là, il faut attendre, comme on m'invite à le faire, très gentiment d'ailleurs. Voilà, je devrais avoir un message de retour. Donc je peux fermer mon navigateur internet à ce stade, il n'est déjà plus nécessaire, hein. Voilà, donc l'installation, est en cours et une fois fait, bah, le logiciel va se lancer une première fois. Et donc, ce qu'il faut savoir avec ce logiciel, donc ce logiciel Molotov.tv, c'est un logiciel qui est gratuit, mais bien sûr les gens qui le fabriquent, ne travaillent pas eux, que pour la beauté du geste. Forcément il y a une entreprise derrière et donc, Molotov propose aussi un compte premium qui lui est payant. Je crois que c'est quelques euros par mois, c'est 4 euros je crois, qui permet d'accéder à des chaînes, encore, des bouquets de chaînes supplémentaires et puis, d'avoir aussi, quelques services supplémentaires. Nous, on va se contenter de la version gratuite qui est tout à fait fonctionnelle. Juste pour y accéder, il faut créer un compte. Donc je fais créer un compte. Alors si je n'en ai pas déjà un, bien sûr, hein, les fois, suivantes, évidemment, on va pas me demander de créer un compte à chaque fois. Donc là, je vais faire un compte, donc il suffit d'indiquer son adresse mail. Donc forcément, toi, tu mets la tienne. Il faut mettre un mot de passe. Ah, donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est que j'ai oublié ça, forcément. Donc si ça va pas, on corrige, hein, naturellement. Le mot de passe, c'est pareil, il faut un mot de passe qui soit, assez complexe pour être accepté par, le logiciel. S'il y a quelque chose qui va pas, par exemple, si on essayait de mettre juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, au moment où je vais vouloir quitter le champ, bah, il me dit: «Voilà, il faut au moins des minuscules et cetera». Donc je mets un mot de passe, voilà, que je note par ailleurs si j'ai besoin pour pouvoir m'en souvenir. La date de naissance, bon,
faut vérifier qu'on est majeur, je pense, mais ou à des fins statistiques, mais on n'est pas obligé de mettre sa vraie adresse, sa vraie, date de naissance. Est-ce un homme, un ou une femme? Voilà, donc je suis un homme, je clique et je fais s'inscrire. Et donc une fois que ça c'est fait, bon, voilà, d'entrée de jeu, ils me proposent de m'abonner à l'offre payante puisque c'est quand même, leur but à eux, mais tu vas voir à l'utilisation, il va pas non plus te persécuter, tout le temps. C'est de bonne guerre, disons. Et donc voilà, je ferme cette proposition. Voilà, il me demande d'accepter, les règles de fonctionnement, donc je vais faire accepter et fermer. Libre à toi de lire ça en détail. Le logiciel, bah, je vais le mettre en plein écran, en cliquant sur la petite croix en haut à droite là, voilà. Et puis, voilà, je découvre, donc, sur la partie centrale, ce qui semble être un programme, télé, et puis sur la gauche, j'ai un menu. Donc, on me propose, des catégories, voilà, documentaire, sport, séries, films et cetera. Des fonctions avancées, un petit peu plus en bas à gauche, et puis de regarder la télé. Donc, pour regarder la télé, en fait, il y a 2 façons, soit on clique sur chaîne, soit on fait regarder, la télé live directement. Ce que je fais moi maintenant. Et puis donc, voilà, la télé va se lancer. Alors on va voir, parce que là peut-être que pour le tuto, je vais avoir le son. Je sais pas trop où ça en est. Voilà. Bon, ça met un petit peu de temps puisque je suis en train de filmer mon écran en même temps, ça n'arrange pas forcément les choses, et donc, voilà, j'ai la télé, tout simplement. Et donc, comment on utilise ça? Et ben, on peut mettre en pause à gauche. Donc, quand on met en pause, et ben, en fait, quand on gèle en fait l'émission, ça permet de continuer à la regarder, quand on est prêt, même si, l'émission en vrai est déjà terminée. Ça permet de revenir au début de l'émission. On a, des versions parfois. Ici, on peut régler le volume. Bon, ça n'empêche pas de régler le son aussi sur le PC, hein, ici, tout en bas, normalement. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a la barre, ça c'est par rapport à l'avancement du programme. D'ailleurs là, j'ai cliqué sur le son. Voilà, donc là on peut régler le volume. Et puis on a la zapette tout en haut à droite, très important. La zapette qui permet, bah, de passer de chaîne en chaîne. Donc on voit, un aperçu de ce qui est en ce moment. Donc il suffit que je clique dessus pour changer. Donc, voilà, je mets n'importe quoi, LCP par exemple. À savoir qu'il manque, ici des chaînes, c'est dommage en fait, il y a encore quelques semaines, en fait, on avait toutes les chaînes du groupe TF1 et du groupe M6, et voilà, ces 2 groupes-là, en fait, ont fait un procès à Molotov parce qu'ils diffusaient leurs programmes, sans leur, reverser d'argent, et la justice a tranché. Donc en fait, bah, TF1, toutes les chaînes du groupe TF1, donc TFX et cetera, et du groupe M6, donc W9 également, tout ça, sont disponibles, mais dans la version, du coup, premium de Molotov. Voilà, donc ça s'utilise aussi simplement que ça. La qualité, est excellente, elle est aussi bonne que sur la télé, en fait, il y a aucune différence. Et donc pour sortir, bah, je peux cliquer sur la petite croix ici, revenir au logiciel, et si je veux sortir du logiciel, bah, je peux le fermer ici. Et donc, pour fignoler, lors de l'installation, le logiciel m'a créé un raccourci ici sur le bureau que je peux mettre, voilà. Donc nous, ce logiciel, on l'installe, hein, sur les PC qu'on prépare pour nos clients, les PC, neufs, les PC reconditionnés, ou les PC, pour lesquels on réinstalle le système complètement. Et donc, voilà, j'ai souvent, rencontré des gens qui étaient contents de connaître cet outil-là, donc j'espère aussi que ce sera, ton cas. Encore une fois, sens-toi libre de poser toutes tes questions en commentaire, j'y répondrai, personnellement, pour que tu puisses, profiter du tuto. Et puis, je t'invite à t'abonner pour être prévenu des nouvelles, vidéos, et je te dis à bientôt.